monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé ici pour ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur Insta. On grandit de plus en plus, c'est trop bien. Instagram, c'est clairement là où tout se passe. J'essaie de partager énormément de choses avec vous là-bas. Je vous poste de belles photos, je vous poste vraiment de tout. Des petits tutos que je ne vous poste pas forcément ici. On partage en story. C'est vraiment de partager le maximum de choses avec vous sur Insta, de partager un maximum mon univers. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Je vous mets un petit pseudo juste là. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si ce n'est pas encore fait. Ça me fait plaisir. On grandit ensemble et ça c'est juste so good. Je suis restée active sur Instagram, mais j'avais un petit peu déserté ici. Comme vous le savez, j'avais été malade, j'avais une grosse sinusite qui m'a donné pas mal de fil à retordre. Après ça, j'étais fatiguée, j'ai du mal à m'en remettre. Une fois que je m'en suis remise, j'étais là comme ça en train de ramer pour rattraper tout le retard que j'avais dans mon travail. Et puis les choses se sont enchaînées au fur et à mesure parce que les choses ne s'arrêtent jamais vraiment au final. Et du coup, ceci explique cela. Mais aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour vous filmer une vidéo que je voulais vous poster depuis pas mal de temps, vous filmer depuis pas mal de temps. C'est aussi une vidéo qui vous a pas mal intéressé lorsque je vous l'ai proposée dans un petit sondage. Du coup, je reviens avec cette vidéo parce que je sais que vous l'attendez. Et personnellement, c'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler parce que je pense que c'est une vidéo qui pourra vraiment en aider plus d'une et ça pourra peut-être vous faire vous sentir moins seul en fait, parce que souvent quand on est dans une petite situation comme ça, on a l'impression qu'on est les seuls avec nos petits problèmes et au final, absolument pas. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon combat, de mon cauchemar avec l'alopécie. Donc oui, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai énormément de cheveux, j'ai la chance d'avoir énormément de cheveux très volumineux, des cheveux qui sont longs, qui sont en bonne santé, qui le sont de plus en plus parce que comme je vous l'avais expliqué il y a quelques mois, il y a quasiment un an maintenant de cela, j'ai des cheveux qui avaient été pas mal sensibilisés à cause de mauvais traitements, de manque de soins, de stress, etc. La vie n'est pas tout le temps facile et du coup mes cheveux en avaient pas mal empathie. Et du coup, dans cette même période, en fait, où mes cheveux n'étaient pas forcément au top de leur forme, j'ai dû faire face à ce qu'on appelle l'alopécie. Donc, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps de cela. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, je vous mettrai la vidéo ici si vous voulez connaître plus en détail mes premières mésaventures avec l'alopécie. Donc, je vais vous faire un court résumé pour ceux qui arrivent sur cette vidéo pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Donc, il y a environ 5-6 ans, ce qui m'a poussé justement à faire mon Big Shop, j'ai eu une grosse infection au niveau du cuir chevelu qui m'a vraiment valu d'avoir de gros boutons pubulents. C'était vraiment une grosse infection. Et du coup, pour traiter cette infection, c'était beaucoup plus simple pour moi de le faire sur cheveux courts. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait un Big Shop. Et une fois que mon infection s'est résorbée, que tout a été soigné, etc., que je n'ai plus de problème, j'ai eu des alopécies cicatricielles. Donc qu'est-ce que c'est que l'alopécie cicatricielle? En fait, c'est comme une partie de vos cheveux ou tous vos cheveux, peu importe, ça dépend vraiment des cas. Il y a vraiment plein de cas différents. Quand une partie de vos cheveux ou la totalité de vos cheveux ont été vraiment sensibilisés à la racine par une raison ou une autre, en fait, l'endroit va être tellement sensibilisé, la racine va être tellement sensibilisée que les cheveux vont tout simplement tomber. Et moi, ça a été mon cas. Du coup, j'avais vraiment le dessus de la tête ici qui était comme un brouillard, pour être totalement honnête avec vous. J'avais encore les cheveux courts à cette époque, mais déjà très touffus. Du coup, ça ne s'est pas vraiment vu. J'ai pu camoufler ça vraiment facilement. Et du coup, pour pouvoir pallier à tout ce qui était infection et alopécie, je me suis rendue au centre Saburo à Paris. C'est là où je me suis fait soigner. Je vous mettrai vraiment l'adresse en barre d'infos si vous voulez appeler pour vous renseigner. Mais en gros, ce centre-là, c'est un centre qui est spécialisé dans tout ce qui est peau, cheveux, etc. Il y a vraiment des dermatologues qui sont spécialisés dans un type de peau, dans un type de cheveux en particulier. C'est trop bien. Je trouve que les médecins, ils sont hyper compétents. Je n'ai jamais été déçue quand je suis allée et de toute façon j'ai été là-bas, j'ai été soignée, on m'a prescrit un traitement que j'ai pris à la lettre et mes cheveux ont très vite repoussé. J'ai commencé mon traitement, je prenais en fait une espèce de lotion à base de corticoïdes. Je suis désolée s'il y a des bruits de voiture, je ne peux pas faire autrement, vous le savez. Je vais très bientôt trouver une solution pour qu'il y ait moins de bruit, pour aménager mon petit espace en fait où je filme ailleurs, mais pour le moment je fais comme ça, je n'ai pas le choix, donc I'm sorry. Et du coup moi j'avais un traitement qui était essentiellement à base de corticoïdes. Donc je sais que les corticoïdes c'est pas forcément ce qui est top à long terme, mais moi c'est un traitement qui était relativement court entre guillemets. Je me sens que j'ai mis ça pendant un mois ou peut-être 3 mois, je sais plus, je me rappelle plus, ça fait pas mal d'années maintenant. Et ça a totalement résolu mon problème. Mes cheveux ont totalement repoussé.
Au bout de 3 semaines, en appliquant la petite lotion qu'on m'avait prescrite, j'ai commencé à avoir du duvet et ensuite mes cheveux ont poussé. Normalement, j'ai envie de vous dire, ils ont repoussé normalement. Je n'ai absolument plus de soucis à ce niveau. J'en suis vraiment très contente. Donc sincèrement, je vous conseille vraiment, je le dis comme ça en milieu de vidéo, même si je comptais le dire un peu après. Mais si vous faites face à un problème d'alopécie, quel que soit le type d'alopécie, si vous ne savez pas trop quoi faire, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'aller voir un dermato, un bon dermaté forcément. Après, je sais que c'est compliqué parce que vous et moi, je pense qu'on est déjà tombé sur des dermatos où au final, vous avez l'impression qu'ils ne répondent pas réellement aux problématiques, à vos problématiques, et qu'au final, vous sortez de là sans avoir réellement de solution et de réponse. Mais franchement, c'est le meilleur réflexe que vous puissiez avoir. Donc moi, je vous mets le lien du centre Sabour en barre d'infos parce que j'ai vraiment été hyper satisfaite là-bas. C'est un centre qui est très bien, que je vous recommande 1000 fois. Après, c'est assez difficile d'avoir un rendez-vous avec eux parce que du coup, ils sont victimes de leur succès, vous voyez. Mais les médecins, ils sont géniaux. Et même si parfois, il faut attendre quelques semaines pour avoir un rendez-vous, ça vaut le coup d'attendre parce que franchement, moi, ils ont sauvé mes cheveux littéralement. Mais malheureusement pour moi, il y a environ un an de cela, j'ai été très stressée, très angoissée par la vie parce que j'avais des choses à régler, la validation de mon diplôme, mon TOEIC, bref, j'étais vraiment dans une situation qui a généré énormément de stress, mais énormément, vous voyez. Et du coup, chez moi, clairement, mes cheveux et ma peau sont le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout ce qui est stress, angoisse, etc. Si je suis en mauvaise santé, que je mange mal, ma peau et mes cheveux vont tout de suite me le faire ressentir. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai eu de nouveau des alopécies. Donc j'ai eu deux types d'alopécies. Enfin, deux types d'alopécies, oui et non. En fait, j'ai commencé à être dégarnie au niveau des tempes. Comme vous pouvez le voir, j'ai un cheveu qui est très dense, qui est épais, vous voyez. Je n'ai pas normalement de zone dégarnie sur mon crâne. Mon cuir chevelu est très dense, vous voyez. L'implantation en fait de mes cheveux, j'en ai vraiment beaucoup, ils sont très denses. Du coup, dès que je commence à être claire seulement quelque part, c'est qu'il y a un problème. Et c'était clairement le cas. Du coup, j'ai commencé à dégarnir toutes des deux côtés de ces parties-là, en fait, comme vous pouvez le voir. Au début, je ne m'en suis pas forcément rendu compte, je n'y ai pas fait attention en fait. C'est au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est bizarre, je commence à être dégarnie en fait au niveau des tempes. Et petit à petit, ça a commencé à se dégarnir un peu plus chaque jour jusqu'à ce que ça m'alarme. En fait, ça m'a alerté. Je me suis dit, ok girl, là il y a clairement un problème. Et je savais que c'était ça. Je le savais parce que déjà je le sentais. Et ce n'est pas la première fois. Étant plus jeune, j'avais déjà eu ce genre d'alopécie due au stress au niveau des tempes. Du coup, je savais exactement ce à quoi j'avais à faire. J'avais déjà été traitée, etc. Et vous savez, dans ce genre de situation où c'est vraiment dû au stress, parce que oui, dans mon cas c'était dû au stress, mais vous pouvez avoir des alopécies à cause de carences en fer, à cause de problèmes de santé, à cause de plein de choses. Et c'est pour ça que je vous dis que la meilleure solution au départ, c'est de vous rapprocher du corps médical pour faire des analyses pour voir si vous n'avez pas de carences. Donc que ce soit des carences en fer, etc. Si vous n'avez pas un problème à l'intérieur, parce que comme je vous explique, vos cheveux et votre peau, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, je savais que c'était dû à ça, j'en étais certaine. J'ai fait des analyses, je n'avais absolument pas de carence en fer ou en quoi que ce soit. Donc c'était dû au stress, j'en avais la certitude et j'avais déjà eu ça auparavant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. De toute façon, mes cheveux aussi étaient fatigués. Je savais que c'était un tout général. Et du coup, j'ai commencé à reprendre soin de mes cheveux. Donc ça, c'était pour mes longueurs. Donc j'ai commencé à reprendre soin de mes cheveux. J'ai fait un peu plus attention à ce que je mangeais. J'essaie de manger régulièrement des légumes, des fruits, etc. De consommer tout ce qui est antioxydants. Je vous ai déjà expliqué en vidéo à quel point les antioxydants étaient importants pour l'organisme en général, mais aussi pour les cellules du cuir chevelu, etc. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire attention. J'ai commencé à prendre des compléments alimentaires et j'ai commencé à faire des massages du cuir chevelu avec de l'huile de ricin. J'ai aussi utilisé l'huile de la marque Easy Pousse, l'espèce de sérum pour la pousse de la marque Easy Pousse. Voilà, j'ai commencé à faire des petits massages réguliers du cuir chevelu, essentiellement centrés sur ces zones-là, même si j'essayais de masser tout mon cuir chevelu. Et du coup, j'ai commencé à avoir une amélioration. J'ai vraiment commencé à avoir une amélioration. Et ça, en fait, c'était la première zone qui a été touchée par les alopécies. Parce que j'ai vraiment vécu une expérience hyper stressante et angoissante. Ce sont des cheveux, on est d'accord. Mais croyez-moi que le jour où vous perdez vos cheveux comme ça d'un coup, ça vous remue à l'intérieur, croyez-moi. Donc en fait, un jour, c'était les grandes vacances. Donc il me semble que c'était les grandes vacances, pas cet été, mais l'été 2018. Du coup, j'étais avec mon chéri, on devait aller récupérer
récupérer ses parents qui étaient en vacances. Et du coup, comme on n'avait pas cuisiné, on s'était dit, bah avant de les récupérer, on va acheter une pizza. Comme ça, quand ils arrivent, on mange la pizza et on n'a pas à cuisiner après en fait. Du coup, avant d'aller chercher ses parents, on va acheter notre pizza, etc. Et en revenant en fait de la pizzeria, en rentrant dans la voiture, je sens en fait que j'ai une mèche qui me tombe sur la nuque. Alors qu'à cette période-là, j'avais des nattes, donc des nattes de taille moyenne que j'avais fait avec mes cheveux. C'est quelque chose que je fais régulièrement quand j'ai envie de ne pas me prendre la tête avec mes cheveux, que j'ai envie qu'ils restent bien hydratés, que j'ai juste pas envie de me prendre la tête. Je trouve ça hyper mignon en plus. Du coup, parfois, je me fais des nattes de taille moyenne que je garde la semaine et que j'attache, que je lave. Enfin bref, je ne me casse pas la tête et je trouve ça vraiment très bien de temps en temps. Vous devriez essayer si des fois vos cheveux vous saoulent. Et du coup j'étais comme ça et en plus j'avais rattaché mes nattes dans un chignon pour être tranquille. Et là je sens qu'il y a une mèche qui me tombe sur la nuque. Je dis à mon copain mais c'est bizarre, j'ai un truc et tout. Il me dit mais ce sont tes cheveux. Je dis mais non, ça peut pas être mes cheveux puisqu'ils sont attachés et en plus ils sont nattés. Du coup, j'ai été prise d'une panique infernale dans la voiture. Je ne voyais même plus la pizza. Moi qui adore la pizza, j'aime beaucoup la pizza. Je suis très difficile en pizza, mais la pizza c'est vraiment mon petit truc, vous voyez. J'ai posé la pizza, j'ai commencé à toucher, à me dire mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai des cheveux? Enfin, je comprenais pas. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai attrapé la portion qui tombait. Donc j'ai attrapé la natte dans laquelle il y avait la petite portion de cheveux qui tombait et je l'ai défaite. Et en enlevant la natte en fait, vous savez quand vous faites une natte, vous avez 3 branches. Il y a une branche qui est restée dans mes mains, qui est tombée. Je me suis dit mais oh my god, what happened? J'étais vraiment dans un état de panique. Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et on était en voiture et il faisait nuit. Je disais à mon copain mais regarde, j'ai un trou. Et finalement quand on est rentré, j'avais un trou. Mes cheveux sont tombés. Je vous mettrai une photo de toutes les façons parce que j'ai eu l'idée en fait de faire une photo, je ne sais pas pourquoi. Je voulais qu'il fasse une photo pour que moi je puisse bien voir parce que je ne pouvais pas vraiment voir, c'était vraiment à l'arrière. Ma batterie m'a lâché, du coup je vais essayer de reprendre là où je m'étais arrêtée. Mais en gros vraiment j'étais dans un état de stress, mais j'étais déjà stressée parce que voilà j'avais toutes ces choses à gérer qui m'angoissaient énormément et qui me stressaient vraiment beaucoup. Et quand il y a eu cette alopécie, cette chute brusque de cheveux, ça m'a stressée mais fois 1000, vous n'imaginez même pas. Et dans ce genre de situation, le piège, c'est de rentrer dans un cercle vicieux d'angoisse, de stress, etc. Parce qu'au final, ça ne fera qu'aggraver la situation. Du coup, j'essayais vraiment de travailler sur moi en mode t'inquiète pas Armelle, ça va repousser, t'inquiète pas Armelle, t'es déjà passé par là, ok, on va trouver une solution. Mon chéri me dit la même chose, me dirait mais arrête de te stresser. Parce que voilà, enfin, j'étais dans... Le stress c'est tellement mauvais, je vous jure, le stress c'est ce qui donne le cancer, le stress c'est ce qui génère en fait la dégénérescence des cellules, etc. Du coup, je me suis dit ok, le stress c'est le problème, du coup ce que je dois combattre c'est le stress en fait parce que c'est ce qui génère en fait ce genre d'alopécie chez moi. Et du coup c'est ce que j'ai commencé à faire, mais ça a été dur, ça a été super dur parce que croyez-moi quand vous avez un trou comme ça d'un coup vous vous dites mais punaise j'ai déjà eu les temps qui sont dégarnis, maintenant c'est un trou, ça va être quoi la suite, etc. Et j'avais vraiment peur en fait que ça se propage un petit peu partout au niveau de mon cuir chevelu. J'étais hyper stressée, j'avais peur mais franchement j'étais comme ça. Et du coup je me suis dit ok, j'ai vraiment essayé de prendre sur moi pour le coup et ça a marché. Ça a marché dès lors où j'ai essayé de penser à autre chose, dès lors où j'ai commencé à essayer de tempérer avec tout ce qui était stress, angoisse, etc. Même si je devais gérer pas mal de choses, etc. Quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à me focaliser sur autre chose, à ne pas être là, focaliser sur oh mon dieu j'ai un trou, oh mon dieu j'ai un trou, ça va peut-être se propager, etc. Ben, ça a commencé à aller mieux. Je n'ai pas eu plus d'alopécie que ça, pas plus de chute que ça. Donc ça c'était déjà très bien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à mettre en place des solutions. Alors en fait, les solutions que j'ai mis en place pour mon alopécie qui était de ce côté-là un petit peu derrière, en fait, c'est vraiment en bas de la tête. Heureusement, c'était vraiment à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui était sur les côtés ou devant. Vous imaginez un trou sec, net comme ça, ce serait, oh là là, j'imagine même pas comment j'aurais vécu la chose. Du coup ce que j'ai commencé à faire en fait c'est vraiment intensifier les massages du cuir chevelu parce que oui, ce que j'ai tendance à faire qui n'est vraiment pas bien et je pense qu'on est un petit peu toutes dans ce cas là, c'est qu'on commence à faire ce qu'il faut et dès lors on commence à avoir des petits résultats, on se dit ah ça y est c'est bon et on arrête, mais pas du tout. Par exemple au niveau de mes tempes,
pour moi c'est beaucoup plus difficile de faire mes cheveux repoussés qu'à l'arrière où ça a totalement repoussé. Je vous l'ai montré dernièrement dans une vidéo. J'ai un cheveu qui est de cette taille là qui a bien repoussé en à peine un an, alors qu'ici étant donné que cette zone là a déjà été fragilisée à chaque fois parce que j'ai déjà eu quelques fois, surtout quand j'étais adolescente, pas mal d'alopécie à ce niveau. Après ça mes cheveux ont repoussé, mais voilà, j'ai toujours été assujettie un peu d'alopécie à ce niveau là. Là c'est la partie vraiment sensible. Je ne sais pas pourquoi c'est à cet endroit là, mais quand je suis stressée ça se voit directement ici. Déjà la première chose c'est de savoir pourquoi. Avant de chercher à mettre en place des solutions, il faut quand même savoir d'où vient le problème. C'est ce qui me paraît le plus logique. Du coup, de mon côté, je savais que c'était le stress et je n'avais pas particulièrement besoin de traitement spécial parce que généralement, quand vous avez ce genre d'alopécie qui est due au stress, alors après, il y a vraiment des gros chocs émotionnels. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, quand vous avez de gros chocs émotionnels, c'est possible en fait que là, il faille vraiment procéder à une méthode différente, un petit peu plus intensive où là, vraiment, vous vous rapprochez d'un dermato et il saura tout vous dire. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé à faire les massages du cuir chevelu que j'avais fait parce que oui, dès que j'ai commencé à voir que mes petits duvets commençaient à repousser ici, ben du coup j'ai arrêté les massages du cuir chevelu. Donc non, j'ai repris les massages du cuir chevelu, j'ai bien fait attention à bien prendre mes compléments alimentaires, je me suis assurée de bien manger, de manger mes légumes, de boire beaucoup d'eau. Et quand je vous dis que j'ai fait attention à mon alimentation, en fait j'ai juste essayé d'avoir une alimentation équilibrée et j'insiste sur les antioxydants, je vous jure, c'est vraiment important et ça permet en fait de protéger, de faire en sorte que les cellules du cuir chevelu fonctionnent bien et que les petits soldats qui sont là en fait pour lutter, pour que les cellules fonctionnent bien, soient vraiment là au combat. J'avais besoin d'eux à ce moment-là. Et du coup, ça a très bien marché pour moi. Donc c'est essentiellement ce que j'ai fait. Donc une bonne alimentation riche en antioxydants, boire beaucoup d'eau, ça aide énormément. Mes compléments alimentaires qui étaient là pour le plus, pour booster un petit peu les choses, pour compléter ce que j'apportais dans mon alimentation. Et bien sûr les massages du cuir chevelu pour vraiment stimuler la circulation sanguine et permettre aux cellules d'être bien oxygénées et de favoriser la repousse. Et ça a très bien marché pour moi. Aujourd'hui où j'en suis, alors à ce niveau là en fait mon trou, je n'ai plus de trou, c'est déjà très bien, je n'ai plus de trou, mais au niveau des tempes comme je vous l'ai dit c'est un petit peu plus difficile étant donné que c'est une zone qui a déjà été un petit peu plus sensibilisée. Et il faut savoir, je préfère vous le dire, je ne veux pas vous alarmer si vous êtes dans ce cas, mais ça arrive parfois qu'à force en fait d'avoir des alopécies au même endroit que le cheveu ne repousse jamais. Donc j'ai la chance, ce n'est pas mon cas, mais je pense qu'il faut vraiment que je fasse attention à ce niveau là parce que je pense que je n'y suis pas loin. Franchement, si je continue à avoir des alopécies comme ça au même endroit quand j'ai de grosses crises d'angoisse et de stress, ben du coup on n'est pas sorti de l'auberge. Et du coup comme j'ai pas envie de me retrouver avec deux trous, c'est quelque chose sur quoi je travaille vraiment au quotidien, être plus zen, moins stressée, moins angoissée, c'est pas évident. Honnêtement, le stress, je pense que c'est le plus gros problème en fait qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui cause énormément de cancer, c'est ce qui cause énormément de problèmes de santé parce que le stress, c'est un poison pour l'organisme, vraiment. Du coup, j'essaie de travailler sur ça et s'il y a une chose que j'essaie de faire, c'est de rester régulière sur mes massages du cuir chevelu parce que c'est important. Si vous commencez à avoir de la repousse, ça veut dire que ce que vous faites marche, mais il ne faut surtout pas vous arrêter. Justement, il faut continuer et aider le cheveu à continuer dans sa pousse, aider la pousse en fait à continuer à évoluer dans le bon sens. Donc c'est important de continuer, de ne rien lâcher. Je sais que c'est compliqué, que c'est pas évident, etc. Mais ne vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde, d'avoir des alopécies, soit parce que vous avez fait une coiffure protectrice trop serrée. Et justement, je tiens vraiment à vous mettre en garde contre ça. Évitez vraiment les coiffures trop serrées. Vous voyez, les tresses trop serrées, les nattes trop serrées, les chignons trop tirés. Moi, par exemple, je préfère vachement faire mes chignons vers le bas parce que je trouve que ça tire beaucoup moins sur les cheveux. Et même si je faisais mes chignons vers le haut, je veille vraiment à ne pas trop serrer parce que de toutes les façons, c'est hyper désagréable quand on a la tête hyper serrée comme ça. Donc imaginez si en plus ça vous arrache les cheveux, on n'a rien à y gagner là-dedans. Donc vraiment faites attention à ça, prenez soin de vos babylières, de vos cheveux, de vos tempes. Franchement c'est compliqué quand vous avez les tempes dégarnies. Moi il y a un moment où je n'osais même plus me faire remonter les cheveux parce que ça se voyait vraiment, ça se voit beaucoup moins. Je suis très contente. De toutes les façons, si
vous avez une alopécie de traction, si vous avez une alopécie cicatricielle, si vous avez une alopécie qui est due au stress, etc., dans la majorité du temps, ça pourra repousser. Donc franchement, restez motivés, mais n'hésitez pas à prendre le problème à bras le corps, comme on dit, et à aller dans un premier temps, aller voir votre médecin pour qu'il vous prescrive un bilan sanguin pour voir si vous n'avez pas de carence et si vos alopécies ne sont pas dues justement à quelque chose qui vient de l'intérieur, une petite défaillance intérieure. Sinon, n'hésitez pas par la suite, si ce n'est pas dû à ça, n'hésitez pas par la suite à aller voir un dermato pour qu'il puisse vraiment, quitte à vous faire des prélèvements au niveau du cuir chevelu, à faire vraiment tout ce qu'il faut en fait pour trouver le problème avant d'appliquer une solution. Vous voyez, c'est important de trouver le problème parce que du problème découlera la solution et du coup vous aurez des meilleurs résultats et de meilleures chances en fait de voir vos cheveux repousser en cas d'alopécie. Et voilà, donc n'hésitez pas vraiment à faire le nécessaire dès le départ. Et si vous avez déjà eu des alopécies, franchement faites attention à ça. Votre cheveu n'est pas obligé de repousser comme ça à chaque fois de façon illimitée, absolument pas. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je voulais juste partager un peu ça avec vous, donner un petit peu mes conseils. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous parle un peu de tous mes petits sérums, etc., n'hésitez surtout pas à me dire ça. Les sérums qui m'ont beaucoup aidé pour la pousse, n'hésitez pas à me dire ça, je vous ferai ça avec plaisir. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, j'avais plus envie de partager en fait cette expérience-là avec vous parce qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux et j'en suis très contente, mais il me reste quand même des efforts à faire. Je dois encore continuer à faire mes petits massages du cuir chevelu. Là, je penserai bientôt recommencer une petite cure. Je ne fais pas de cure non-stop dans l'année. Je pense que j'en fais environ 2, 3 maximum parce que voilà, je prends les compléments, je laisse agir, je fais une pause et après je reprends et j'aime bien intercaler. Là par exemple, je jongle entre les compléments Madame la Présidente et la Chili Beauty. Ce sont des compléments qui m'ont très bien réussi et que du coup je reprends vraiment avec plaisir à chaque fois. Donc voilà. Mais c'était surtout un petit message d'espoir. Donc n'abandonnez pas, vous inquiétez pas. Si vous faites le nécessaire, que vous le faites bien de façon assidue, que vous traitez bien la chose, vos cheveux repousseront. Ne vous inquiétez pas, je suis passée par là. Je suis très contente de constater qu'aujourd'hui mes cheveux repoussent et qu'on est vraiment sur la bonne voie. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez. Je répondrai avec plaisir. Je fais toujours de mon mieux pour répondre aux questions. Des fois, c'est pas évident de répondre à tous les commentaires, mais je fais de mon mieux. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu pour me donner la force comme d'habitude, me dire que ce genre de vidéo un petit peu story time, blabla, vous plaît sur des sujets un petit peu spécifiques. Et voilà, donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes publications. Il y a vraiment des vidéos et du contenu hyper sympa qui arrivent et sur Instagram et sur YouTube pour les fêtes. Donc restez branchés, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous fais des millions de bisous et à très vite. Mouah!